Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous présente Stéphanie, qui est coach en reconversion professionnelle et développement personnel. Elle accompagne les personnes à se lancer dans leur activité et à créer une offre signature grâce au Human Design. Bonjour Stéphanie. Bonjour Angélique, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui, c'est top. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment cool. Merci. Merci à toi Stéphanie. Alors juste petite information, on a des petits soucis de réseau internet, mais c'est pas grave, on va y arriver. On Donc, va faire avec, on va exactement. s'adapter. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te présenter à ma communauté et à travers mon podcast, Stéphanie, parce que j'ai trouvé que nos échanges étaient particulièrement enrichissants. Et du coup, Stéphanie, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Merci. Je m'appelle Stéphanie, je vis en Suisse, donc le petit accent que vous entendez, c'est bel et bien un accent suisse. Ça fait quelques années maintenant que je suis entrepreneur. En fait, j'ai toujours les deux casquettes, je suis entrepreneur et salarié. Et puis, au tout début, j'avais commencé dans les soins énergétiques, Access Bar, Reiki, etc., etc. Puis après, j'avais fait une formation de coaching et puis j'ai gentiment bifurqué plutôt sur le coaching. Et puis, c'était quoi en 2020, la première fois que j'ai entendu parler du Human Design. Et puis, j'ai fait pour moi parce que j'ai trouvé que c'était super intéressant. Ça m'a amené à plein de choses, plein de découvertes et en même temps de confirmation sur qui j'étais, comment je fonctionnais. Et puis, après, j'ai fait une formation de coach en Human Design. Et puis, c'est comme ça que j'utilise en fait cet outil magique dans mes accompagnements. Alors, avant plutôt en coaching de vie et puis maintenant plutôt en coaching business, vraiment pour vous aider et pour aider moi aussi à créer vraiment des offres qui nous correspondent, des business models qui ne nous épuisent pas et puis des offres aussi qui nous font vibrer. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivée au Human Design. Tu connais toi aussi, Angélique, hein, le Human Design? Oui, oui, je connais très bien le Human Design. Pour information, on a le même profil Human Design, avec quelques différences, bien entendu, parce qu'on est tous différents. Mais oui, oui. Oui, c'est ça. Je crois qu'on est toutes les deux manifesting generators. Donc, en fait, le Human Design, c'est un outil qui regroupe plusieurs autres outils, en fait. Et puis, c'est un outil qui est basé sur la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, un petit peu comme un thème astral. Peut-être que vous avez déjà entendu plus facilement le thème astral. Donc, c'est les mêmes données pour créer ta charte Human Design. Et puis, en fait, là, tu commences par un type énergétique. Donc, pour nous deux, le Manifesting Generator, qui est quand même un type énergétique qui a pas mal d'énergie à la base, qui aime faire plein de choses, un petit peu multi-potentiel, qui a un peu cette façon de penser en arborescence. Et puis, autrement, il y a les générateurs. Donc, il y en a 5 en tout, Manifesting Generator, générateur, projecteur et réflecteur et les manifestors. Donc, ces 5 types, ça c'est vraiment un petit peu la base du Human Design. C'est la première chose qu'on va aller un petit peu regarder, creuser quand on va faire une charte Human Design. Et puis déjà, avec cette première information-là, ça va déjà te donner plein d'informations, juste comment tu fonctionnes, comment ton énergie est là, comment elle est, si elle est stable, si elle n'est pas stable, si tu es plutôt quelqu'un qui a un type énergétique, entre guillemets, à énergie basse, type un manifestor ou un projecteur, réflecteur, où là, il y aura peut-être besoin de plus de repos qu'un générateur ou qu'un MG, où là, nous, normalement, à condition qu'on fasse quelque chose qui nous fasse plaisir, qui nous booste, on a une énergie qui est quand même constante et qui est stable. Donc là, c'est aussi super intéressant de voir un petit peu où on se situe par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'accompagne et puis moi-même je l'ai vécu justement où tu te dis ah bah ouais je suis quand même censée avoir beaucoup d'énergie et en fait pas du tout.
en fait, bah, tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps épuisé. Et puis, tu dis, ah, ouais, bah, c'est entre guillemets pas tout à fait normal si je me base sur mon type énergétique. Puis là, c'est intéressant d'aller creuser et de voir qu'est-ce qui coince. Par rapport à ça, j'ai fait aussi un burn-out il y a quelques années. Là aussi, j'ai dû vraiment me poser la question de, OK, je suis censée pouvoir travailler beaucoup, longtemps. Comment ça se fait en fait que je suis arrivée à un niveau d'épuisement et à un niveau de fatigue? Et puis là, ben, corrige-moi si je me trompe, Angélique, mais effectivement, bah, si on ne fait pas quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait kiffer, qui allume notre sacral, en fait, notre chakra sacré, ben, en fait, on éteint un petit peu cette flamme, cette lumière, et on se perd, on se, on se perd dans tout ça, en fait. Donc, c'est vrai que la première information qu'on a grâce au Human Design, ben, ça permet déjà un petit peu de dire, ah oui, en fait, c'est tout à fait OK que mon énergie, elle soit en dents de scie, comme pour certains types énergétiques, ou alors, ah bah non, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose à ajuster, il y a quelque chose à s'aligner pour que bah, on retrouve cette belle énergie qu'on a en tant que générateur ou manifesting generator. Est-ce que ça te parle, toi? Carrément, je Tu as suis... aussi quand même un type énergétique où tu as beaucoup d'énergie. Ouais. À la base, moi, je suis une énergie de feu, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, en fait, ça enchemine sur d'autres idées, et en fait, tout est relié, et finalement, ça peut aller très très vite dans l'exécutif, comme ça peut aller très très lentement parce qu'il va y avoir un ralentissement au niveau de mes humeurs, de mon mental, de ma façon de voir, etc. Mais par contre, quand je suis vraiment en accord avec moi-même et qu'il n'y a pas l'expression du non-soi, où c'est, enfin, moi personnellement, c'est la frustration, et ben, tous les feux sont verts et c'est ligne droite et assurée. Voilà. Donc oui, je connais parfaitement, et j'apprécie beaucoup ce que tu fais d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un grand plaisir de t'interviewer. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est vrai que bah, voilà, c'est vraiment le Human Design donne quand même des clés sur ces types énergétiques. Et puis après, il y a les profils qu'on peut aller aussi un petit peu plus loin, où là, on va voir un petit peu comment on se présente au monde et comment le monde nous voit. Parce que bah, forcément, si on est complètement désaligné ou si on ne va pas en se respectant nous, bah forcément, ça crée des blocages, ça crée, on va au forcing, du coup, il y a le mental qui rentre en ligne de compte, et puis c'est là que ça devient super compliqué, entre guillemets, d'avancer, bah, surtout je le vois beaucoup dans le business, hein. C'est vrai que si on se lance dans quelque chose et qu'on n'est pas aligné, ben, on a du mal à faire des ventes, on a du mal à s'exposer entre guillemets sur les réseaux sociaux, on ne sait pas exactement comment communiquer. Donc du coup, entre guillemets, on essaye de prendre les techniques, les tactiques, les stratégies de ce qu'on voit un petit peu sur Instagram, par exemple. Et ben, finalement, c'est peut-être quelque chose qui correspond très, très bien à un type énergétique, un profil et pas du tout à soi-même. Et c'est là souvent qu'on va un petit peu au casse-pipe parce que ben, encore une fois, comme tu le disais, on n'est pas aligné avec soi-même, donc on tombe dans ce qu'on appelle le non-soi en Human Design. Oui, Donc, typiquement, pour les générateurs, manifesting generators, ben, on a notamment cette frustration qui apparaît, qui oui, vient un petit peu se mêler dans notre quotidien, qui bloque pas mal de choses. Et puis du coup, ben, c'est vrai que ben, on n'avance plus. Pour un manifesteur, ben, c'est la colère. Alors que s'il est aligné, le manifesteur, ce qu'il recherche, c'est vraiment cette sensation de paix intérieure. oui, Donc, il aime, il a besoin de cette paix intérieure, le manifestant. Et c'est vrai que si tu n'es pas aligné, bah, la colère, elle est vite là. oui, Et puis, bah, c'est pas très sain, ni pour toi, ni pour ton business. oui, c'est sûr.
Et puis par contre, ben, par exemple, un projecteur, où là, bah, s'ils sont pas alignés, bah, il y a vraiment cette rancœur, cette amertume qui est là. Donc, c'est vrai que c'est super important d'apprendre à se connaître, de savoir comment on fonctionne, qui on est, et surtout de pas le faire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais énormément aimé avec le Human Design, c'est que c'est pas... alors, peut-être que tu connais ou vous connaissez dans le salariat, souvent il y a un petit peu des tests de personnalité pour savoir un petit peu comment te manager, et comment manager son équipe ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des très chouettes, entre guillemets, tests de personnalité. Il y a aussi l'énéagramme aussi qui sont très complets. Mais c'est vraiment tous des tests que tu réponds à des questions déjà basées sur ton mental. Donc, en fait, ton mental, il va être aussi peut-être influencé par rapport à ce que tu vis dans ton quotidien. Je veux dire, je ne sais pas moi, si tu viens de te faire licencier ou tu viens de te faire enguirlander par ton boss, ton chef, bah, tu n'auras peut-être pas la même façon de répondre aux questions que si tout roule et puis que tu es dans ton job de rêve et puis que c'est magnifique. La même chose aussi, bah, si tu vis quelque chose de très difficile dans ta vie personnelle, une rupture, un deuil, enfin quelque chose, enfin, quand tu vis je voulais dire une saison, mais pas forcément une saison, mais une période qui est pas très cool, bah forcément, tu vas peut-être avoir tes réponses qui vont complètement différer que quand tu es au top du top. Et bah, c'est ça, en fait, c'est que du coup, tu utilises ton mental qui, lui, est paramétré par ce que tu vis, par tes émotions, par ton passé, par tes traumas, entre guillemets. Et du coup, ben, il répond en fonction de ça. Ce que j'aime avec le Human Design, c'est que tu n'as pas du tout cette dimension-là. En fait, tu te bases vraiment sur, entre guillemets, tes données brutes, donc ta date de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance, et toi, tu réponds à rien avec ton mental. C'est juste, voilà, ton corps, ton âme qui a dessiné ou prédessiné un schéma, et puis tu te bases là-dessus. Puis après, bah voilà, après tu peux regarder justement si, est-ce que c'est un conditionnement, est-ce que c'est vraiment ma manière de fonctionner. Donc c'est là que ça devient super, super intéressant pour avancer dans ton cheminement, autant personnel que business, par exemple. Oui, ça c'est sûr. Euh, je c'est ça. Et puis, ben, toi, tu travailles, ou en tout cas, tu as aussi fait ton thème Human Design. J'imagine qu'il y a aussi des choses que peut-être tu t'es rendu compte que soit c'est pas aligné à moi, ou soit, bah tiens, je pensais pas en fait que j'avais cette compétence-là. Moi, je pensais que je ne faisais pas partie de ces personnes-là. Et quand tu regardes ta charte, tu te dis, ah ouais, quand même, ok, donc là, c'est un conditionnement, et là, je peux aller bosser sur, en fait. Ouais. Ça, toi, c'est quelque chose qui t'as eu ça? T'as eu aussi un peu comme cette révélation, ou pas du tout quand t'as fait ton thème HD? Bah, en fait, moi, je sais que je suis 3-5, donc martyr hérétique, et que en fait, les martyrs hérétiques, ce sont des personnes qui partent des expériences de d'erreurs, pour pas dire autrement, et que ces erreurs-là, en fait, elles les font grandir, elles les font avancer et évoluer. C'est un petit peu leur moteur, justement, c'est de faire des erreurs pour pouvoir bah, justement avancer différemment, de dire d'accord et de savoir se remettre en question de manière intelligente et sans culpabiliser. Ça demande un travail Exact. énorme derrière, énorme, mais c'est pas, enfin, c'est hyper intéressant et ça amène justement à se dire qu'on est des humains, qu'on a besoin de vivre des expériences, autant seuls que avec les autres. Et je trouve ça hyper enrichissant. Ouais. Donc oui. Ouais, c'est clair. Je trouve que c'est comme tu dis, ça apporte quand même une autre dimension. Et c'est marrant parce que par rapport au fait de culpabiliser, c'est vraiment quelque
quelque chose que j'ai entendu, mais hyper souvent, quoi. Notamment, bah, justement, un type, entre guillemets, non énergétique, donc manifestor, projecteur, réflecteur, où, bah, voilà, ils ont pas la même énergie qu'un générateur ou qu'un MG, et ils ont besoin de lever le pied régulièrement. C'est même plus que bénéfique pour eux, en fait, parce que c'est comme ça qui réactivent leur créativité, qui sont bien dans leur basket, qui sont alignés. Et en fait, ben, pour ces personnes-là, j'avais eu souvent le truc de ah ouais, mais en fait, mais c'est normal que j'ai envie d'être toute seule, et puis c'est normal que j'ai envie de pas bosser 8, 9, 10 heures par jour. Ah, mais c'est normal que je suis fatiguée plus que mon conjoint qui est générateur. Bah oui, en fait, tout ça, c'est normal, et ça enlève justement un poids énorme sur cette culpabilité de se dire, mais purée, en fait, il y a quelque chose qui coince chez moi, qui va pas chez moi, je suis pas normale, je suis pas comme tout le monde. Oui. Bah non, en fait, t'es juste toi, et ce truc de la culpabilité, je suis d'accord avec toi, ça revient très, très souvent, quoi. Très, très souvent. Ouais, ouais, et surtout que en fait, quand tu enlèves cette culpabilité, tu te dis, mais en fait, c'est normal ce que tu vis, c'est ok, c'est d'accord, tu as vécu ça, ça t'a appris ça, et du coup, ça t'a orienté vers ça t'a amené à avoir des actes de réflexion différents, des visions différentes. Comment toi, alors du coup, moi, je vais te poser des questions, comment toi, est-ce que ton human design, tu l'intègres dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle? Alors, je vais commencer par la vie, la vie professionnelle, on va dire ça. Alors, et là aussi, vu que j'ai plusieurs casquettes, puisque, bah, comme je te disais avant, entrepreneur et salarié, dans ma vie de salarié, effectivement, je prends vraiment ce plus du manifesting generator, parce que bah, on a cette capacité d'aller, comme tu disais, très vite. On va très vite, et on a cette capacité aussi de raccourcir les process, d'éliminer ce qui n'est pas utile. Donc, clairement, bah, j'ai un job qui fait que bah, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais je dois regarder des procédures, des choses comme ça. Et du coup, bah, ça me permet vraiment d'éliminer ce qui n'est pas nécessaire, et de raccourcir, de faire les choses beaucoup plus simples que quelqu'un d'autre, par exemple, qui va donner beaucoup, beaucoup de détails, ou qui va aller vraiment step by step comme un générateur. Bah là, le MG va pouvoir un petit peu raccourcir. Donc, ça fait juste un bon mélange pour relire les documents, et puis pour synthétiser tout ça. Donc, ça, c'est au niveau du salariat. Et au niveau bah, de l'entrepreneuriat, c'est vrai que moi, quand j'avais commencé, je sais pas toi, mais moi, on me disait toujours qu'il fallait que j'aille une seule offre, il fallait que je me concentre sur un truc, et puis que je pouvais pas avoir 15 000 choses et tout. Et j'avais essayé de rentrer là-dedans, et je m'ennuie, en fait. Ouais. Je m'ennuie, c'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour un MG. Alors, je dis pas qu'il faut, surtout quand on lance son business, il faut pas partir dans tous les sens. Par contre, c'est un petit peu l'avantage du MG, c'est on s'éparpille très vite. Oui. Donc, voilà, j'adapte mon discours en fonction de l'avancée de la personne que j'ai en face de moi. Mais voilà, dans la vérité, enfin dans la vérité, dans la vie, pour les MG, c'est normal, c'est même sain d'avoir plusieurs offres, plusieurs trucs, même plusieurs business pour un MG. Je connais des MG qui font de la photo, et en même temps qui font d'accompagnement, et qui sont écrivains. Enfin, vraiment, le MG a cette capacité d'avoir plusieurs choses. Donc ça a énormément changé pour moi, de me dire, ah bah non, en fait, pour moi, c'est pas juste d'avoir qu'une seule offre. Ce serait très bien, par exemple, pour un générateur, où là, lui, le générateur, il aime être l'expert, il aime vraiment se focaliser sur une chose, entre guillemets, il aime aller à fond, et ça fonctionne pas pour nous en tant que MG, parce qu'on risque de s'éteindre, encore une fois, et Oui. de s'ennuyer surtout. Donc voilà, et puis quelque chose qui a énormément, ça c'est par contre, c'est un conditionnement. En tant que MG, on a ce qu'on appelle la gorge, le centre de la gorge, donc ça correspond au chakra de la gorge, qui est coloré, qui chez nous, enfin oui, qui est coloré, donc qui est défini. Mhm. Et
ça veut dire qu'on a, entre guillemets, cette capacité de communication, autant à écrit que orale, de manière continue, encore une fois. C'est une énergie qui est stable. Et avant de connaître mon Human Design, moi, conditionnement du mental, clairement. Je me disais que je ne savais pas communiquer, j'étais pas faite pour communiquer, je ne pouvais pas faire des vidéos, je savais pas quoi dire, etc., etc. Vraiment, ce truc sur les réseaux sociaux, quand je me suis lancée, vraiment, j'étais là-dedans. Pourquoi? Parce que pendant l'école, je ne garde pas forcément des très bons souvenirs de cette époque-là. J'étais plutôt au fond de la classe, celle qui était très timide, celle qui disait rien du tout, et qui cherchait désespérément à passer inaperçue. D'avoir vu ça en fait dans mon HD, je me suis dit, ah non, de base, c'est pas moi. De base, je suis pas comme ça. Donc là, ça vaut la peine d'aller vraiment travailler sur un conditionnement. Là, ça vaut la peine d'aller d'aller regarder un tout petit peu plus. Contrairement où j'ai je ne sais pas le tien, mais le mien de centre de l'ego, donc le centre du cœur. Il est non défini chez moi, donc c'est vraiment le centre de la confiance en soi, pas de l'estime, hein, mais de la confiance en soi. Et justement, il est non défini, donc il a une énergie qui est un petit peu fluctuante. Donc il y a des jours où ma confiance en moi, elle est au top, et le jour d'après, ou même l'heure d'après, il n'y a plus personne. Ma confiance, elle est au ras des pâquerettes. Et du coup, ça, le fait d'en avoir pris conscience, comme tu disais avant, de l'accepter, de ne pas culpabiliser, de ne pas de dire, purée, mais j'ai vraiment un problème, quoi. Il y a 2 heures, j'étais au taquet, là, je n'ai plus de confiance, c'est à râler pâquerette. Du coup, le fait d'avoir sur ça, je me dis, OK, il y a rien qui bloque chez moi, je ne suis pas normale. C'est juste, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer et puis j'en fais plus une maladie. J'accepte en fait et je me dis bon tant mieux tant que je suis au taquet voilà je fais des choses qui me demandent de sortir un petit peu plus de ma zone de confort puis quand ma confiance elle est un petit peu moins présente on va dire ça ok j'accepte et je me dis c'est pas grave demain ça sera différent dans 1 heure ça sera différent Oui. et voilà. Oui, c'est exactement ce que je me dis. Alors, c'est très marrant, je pense qu'on a des profils très similaires de vie. J'étais l'élève qui était au fond de la classe, on ne m'entendait pas. Par contre, quand il y avait un truc qui me mettait en colère, là, je Mhm. m'exprimais. Ouais. Je m'exprimais pleinement et les gens étaient plutôt étonnés parce que je switchais en fait, tu vois, le jour et la nuit. Et c'est vrai que pour venir à ce que tu disais, alors moi, je sais pas si je suis splénique. Je sais plus. Je me rappelle plus. Faudrait que je regarde. Mais ouais, je connais ces moments de confiance où tout est hyper fluide, tout est OK, etc. Et tous ces moments où il y a plein de remises en question, de perte d'estime de soi, de questionnement, etc. On est humain, hein, c'est pas vrai. Même si je crois en Ouais. beaucoup de choses. Mais voilà. En tout cas, merci pour ce partage. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter en ce qui te concerne par rapport au human design? Est-ce que toi, tu t'éclates dans ce que tu fais vraiment là aujourd'hui et qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant, particulièrement aujourd'hui en 2023? Écoute, oui, oui, je m'éclate. Mhm. J'adore ce que je fais vraiment. Et ce qui est chouette, justement, c'est que avec cette connaissance de soi, une fois, quand j'avais commencé l'entrepreneuriat, je regardais, j'imagine, comme plein de monde, plein de conférences, plein de masterclass, plein de trucs. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait dit, et ça m'est resté, c'était vraiment que on lui posait la clé, la question quelle était la clé pour se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'il fallait faire en premier, etc., etc. Et cetera. Et puis la personne avait répondu, en fait, c'est pas faire, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est Oui, vraiment la clé pour gérer, créer, lancer un business qui fonctionne et qui, comme tu disais, qui nous éclate. Et
pense que c'est tout ça, c'est tout à fait ça en fait. C'est vraiment d'apprendre à se connaître et de se respecter, de s'accepter et surtout d'arrêter de se focaliser sur le mental, mais de vraiment revenir au corps et vraiment revenir à ces, entre guillemets, données brutes que je te disais avant Mhm. et de se dire, ben, oui, chaque personne est différente. On a des portes, on a des canaux, on a des centres, on a des types énergétiques. Donc vraiment, tout le monde est unique, puisqu'il n'y a pas deux schémas qui sont identiques. Vraiment, chaque personne a son propre schéma. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est tous uniques, on est tous différents. Et bah, c'est cette connaissance-là qui fait que ben, on peut vraiment apprendre à s'éclater et apprendre à se connaître et bah, justement avoir cette espèce de boussole intérieure de savoir, OK, est-ce que je suis alignée ou ah bah non, là, moi, je ressens de la frustration, je ressens de la colère, je ressens de la mélancolie. OK, bon, là, il y a peut-être un petit truc à rebasculer, un petit peu à ajuster. Et puis, bah, c'est ça qui fait un petit peu la magie parce que bah, du coup, on peut pas, enfin, je veux dire, quand on lance un business, on peut pas être tout le temps, on aimerait bien hein, être tout le temps Mhm. aligné, mais vu que nous, on évolue aussi à chaque fois, bah, du coup, il y a le truc qui était aligné peut-être il y a 2 mois en arrière, bah, il l'est plus maintenant parce qu'il y a un petit truc qui a bougé, il y a quelque chose qui, un palier, une croyance, quelque chose qui s'est libéré et du coup, bah, ce qui était aligné il y a 2 mois, bah, il l'est plus maintenant et ben, justement, ça nous permet en fait d'avoir cette boussole et de se dire, OK, non soi ou aligné, signature, et du coup, bah, je navigue. Et c'est ça aussi en fait qui fait que qu'on s'éclate. En tout cas, je ne peux pas parler pour les autres, je ne peux pas parler pour toi, mais c'est ce qui m'éclate aussi dans mon business, c'est de se dire que bah, ça bouge tout le temps et puis on évolue, puis on voit l'évolution. Et voilà, c'est ça, et ce que je voulais peut-être aussi rajouter par rapport à ça, au fait qu'on est tous uniques, tout le monde est capable de lancer ou de créer son business, peu importe ton type énergétique, peu importe tes centres définis ou pas. Ben, comme on le disait avant, la confiance en soi, ben, clairement, chez moi, elle est en dents de scie, c'est pas ça qui m'empêche comme tu disais, de m'éclater dans mon business, de lancer un business, d'aider d'autres personnes. Voilà, il y a rien y a rien finalement qui est bloquant. On a tous cette possibilité-là. C'est On a génial. tous cette possibilité-là. C'est génial, merci beaucoup. Franchement, c'est hyper enrichissant à chaque fois qu'on échange ensemble. C'est pas la première fois qu'on fait une interview. Il y a eu un petit bug, il y a eu un petit bug la dernière fois. Et je pensais, enfin, et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois on pense à une chose et en fait tout l'inverse se produit. Euh, c'est pas une question de. Je pense que c'est une question de croyance aussi, peut-être, je sais pas. Mm. Mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, Voilà. j'ai juste une question au niveau des portes. Je sais qu'il y a différents portes, gates, qui sont définis. Est-ce que tout au long de notre vie, il y a des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, il y a d'autres qui sont constantes? Comment ça se présente par rapport aux portes, s'il te plaît? Ouais, c'est une excellente question. Alors, si tu veux bien, ton schéma, tes données brutes, elles changent pas. C'est-à-dire que tu nais avec ce schéma-là et tu vas, entre guillemets, mourir avec ce schéma-là. Donc lui, ton schéma, il va jamais bouger. Ce qui bouge, par contre, c'est les transits planétaires, enfin la Terre bouge, je t'apprends rien. Donc le transit planétaire bouge et du coup, là, oui, il y a des portes qui peuvent être actives en fonction du cycle du mois, de l'année, etc., etc. Donc oui, les portes peuvent venir actives au fur et à mesure que la Terre bouge. Mhm. Et la même chose aussi, bah peut-être, tu vois, quand tu vas être en relation avec quelqu'un,
que ça soit simplement quelqu'un parler dans la rue ou ton conjoint ou un partenaire business ou un client, et ben du coup tes deux schémas Human Design, en fait, ils vont rentrer en corrélation et deux portes peuvent créer des canaux parce que, par exemple, toi, je te dis n'importe quoi, tu as la porte 7 qui est activée, moi j'ai la porte 31 et du coup, les deux activés, les actives, ça fait entre guillemets un canot qui est actif et du coup, le fait que toi et moi soyons ensemble, bossons ensemble, par exemple, ça va activer ce canal-là, qui est le canal je recommence, du leadership. Et du coup, il y a quelque chose d'autre qui va se créer. Donc, en fait, ton schéma en tant que tel ne bouge pas, mais il peut y avoir des variations en fonction d'avec qui tu bosses ou avec qui tu es en relation. Et c'est très intéressant aussi parce qu'on peut faire en fait le human design de ton entreprise. Et du Ouais. coup, voilà, on peut, tu vois, après, ça dépend un petit peu comment on voit les choses, comment on perçoit les choses. Pour moi, mon entreprise est aussi une entité, effectivement. Et du coup, voilà, elle a son propre human design. Et si on fait le mien et le sien, on peut voir justement des portes qui s'activent parce qu'il y a les deux énergies ensemble. Voilà, on peut avoir Chrysalide a plus de centres définis que moi, notamment celui de la tête et de l'ajna. Et du coup, le fait d'avoir ces deux énergies-là, ça nous fait quasiment un schéma avec que des centres définis, sauf celui des émotions. Donc, du coup, je peux aussi, entre guillemets, compter sur l'énergie de Chrysalide pour mon business, finalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis Oui, un peu carrément, éparpillée. et même au-delà, parce que c'est hyper intéressant le fait que ce soit que tu aies un human design pour ton entreprise. J'ai pas entendu beaucoup de personnes en parler, voire même carrément pas du tout en dehors de toi. Waouh, c'est vraiment génial. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette richesse. Est-ce que tu as autre Avec chose plaisir. à rajouter avant qu'on finisse? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est passé vite, c'est passé vite. Oui. En tout cas, je te remercie encore une fois. C'était, Merci à toi. j'ai beaucoup apprécié. J'apprécie aussi nos échanges. Donc voilà, merci à toi. Et puis voilà, si mon énergie vous a parlé, je suis sur Instagram, sur Chrysalide Coach. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, je vais mettre toutes les informations sur le lien du podcast YouTube, Spotify, enfin bref, tout ça avec tous tes liens. Comme ça, on pourra directement te recontacter. Merci beaucoup. C'était vraiment hyper enrichissant. Toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi, Stéphanie. Pour moi, je vous dis à bientôt et pour un prochain podcast. Et voilà, bonne journée. Bye.